Alors, Paracha Vaïgash, c'est encore une paracha où on voit la émouna extraordinaire de Yosef qui est face à ses frères. Et malgré cela, il va argumenter. Il n'aura pas peur de faire ce qui touche Hachem, de dire tranquillement à Ni Yosef, bien que Yehuda lui dit à un moment, tu es comme Paro, et Rachid nous dit, tu es comme Paro, et je peux te tuer comme je tuerai Paro. Et Yosef a une émouna extraordinaire. On va appuyer un petit peu aujourd'hui sur cette émouna. Et le grand principe qu'on a vu la semaine dernière, avec le qui, car, c'est-à-dire que tout ce qui arrive, c'est parce que Hachem il veut qu'on se sorte de cette situation, on veut se construire par rapport à la situation dans laquelle Hachem nous a mis. Et donc on va raconter, c'est une histoire extraordinaire qui a eu lieu il y a à peu près 20 ans avant la dernière guerre mondiale, 20 ans avant la Shoah. Il y avait dans une famille, c'était paisible, c'était un soir, le père étudiait, la mère faisait Tehillim, les sœurs faisaient Tehillim, les frères étudiaient la Torah. Il y avait juste un petit garçon de 3 ans qui a échappé à la surveillance de ses parents et qui malencontreusement a renversé une casserole d'eau bouillante sur sa main, eau bouillante que la mère faisait chauffer pour le repas. Et c'était une véritable horreur, la main était gravement brûlée. Les parents ont décidé de faire une greffe, c'était à l'époque une greffe entre guillemets, et les médecins ont pris une partie du mollet, de la peau du mollet pour la greffer sur la paume de l'enfant. La mère était très calme et elle disait tout le temps, quand elle faisait référence à ce drame, Hachem l'a envoyé pour le bien. J'ai la émouna, c'est pas possible. Mon mari étudiait, mes enfants étudiaient, mes filles faisaient Tehillim, je faisais Tehillim. C'est pour le bien, au contraire, je ne sais pas comment interpréter ça, mais c'est pour le bien. Les années ont passé, la guerre a éclaté. Le jeune garçon qui s'appelait Yitzhak et qui avait sa main endommagée et qui ne fonctionnait pas à 100%, a été à la yeshiva. La guerre éclata, il a dû rentrer chez lui précipitamment. Quand il est rentré chez lui, la maison était dévastée. Il a dû se cacher, les nazis étaient déjà en train de rafler les juifs. Et il a rencontré par hasard, dans une cave dans laquelle il était caché, un jeune homme qui était du village, il se connaissait, et qui lui a indiqué que Baruch Hashem, toute sa famille, apparemment, avait réussi à se sauver et aller dans une grotte au fond de la forêt, à 1 heure de marche d'ici. Ils ont marché en pleine nuit. Ils sont arrivés dans la grotte. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Le jeune Yitzhak retrouve son père et c'est avec une telle grande joie qu'il voit que tous ses frères et sœurs sont là, sauf sa sœur Hana. Et là, il devient fou. Il dit à son père, oui Hana, oui Hana. Le père, d'un air triste, lui dit, écoute, elle a été attrapée par les nazis. Elle est enfermée avec une 50aine de juifs dans la mairie qu'ils ont pris comme commandature. Et on ne sait pas quoi faire, mais on ne peut rien faire. Et là, le garçon qui est tellement calme est pris d'une folie. Les yeux exorbités de sang, la bave à la bouche. Il crie, Hana, Hana, ma sœur, ma sœur. Il veut avoir sa sœur. Et il commence à courir en direction de la ville. Là-bas, même les officiers nazis, même les soldats qui gardent la ville, se moquent de lui tellement il a l'air d'un fou. Et il arrive à rentrer comme ça dans la commandanture. Le général est autour de ses soldats. Il est en train d'avoir une réunion. Et le jeune juif bouscule la porte. Le nazi, au départ, furieux, veut l'abattre sur place. Et puis, voyant un juif comme ça, dans un état tellement ridicule, commence à rigoler. Et il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Et le jeune Yitzhak lui dit, je veux ma sœur. Et le général nazi éclate de rire et lui dit, tu sais, vous les juifs, vous savez faire tellement de choses. Je peux te rendre ta sœur. Le jour où tu auras des poils dans la main. Et le jeune Yitzhak reprend son calme, regarde le général droit dans les yeux et lui dit, vous êtes un Allemand, vous êtes un homme de parole, vous avez tous vos officiers à côté de vous, vous me donnez votre parole, si j'ai des poils dans la main, vous libérez ma sœur? Il dit, bien sûr, dans un grand éclat de rire. À ce moment-là, le jeune homme montre sa main, il y avait des poils dedans. Le général tombe à la renverse, et c'est lui qui devient maintenant complètement hystérique. Et il dit, libérez ces enfants, libérez tous les juifs qu'on a emprisonnés en bas dans la cave.
C'est des fous, vous voyez bien, c'est des démons, ils ont raison nos supérieurs, ils ont raison les Allemands, nos chefs. Et voilà que tout le monde est libéré. Cette histoire est racontée par la survivante, cette Hana, qui va survivre à la Shoah, qui va raconter cette histoire, car elle a survécu, elle et toute sa famille. La mère, quand elle a vu sa fille arriver, elle a dit « Je comprends maintenant. Ma fille Hana, elle a été sauvée grâce à ce miracle, grâce à cette brûlure de mon fils Yitzhak. » Shabbat shalom.